Hello, hello gang, j'espère que tout le monde va bien. Fait que pour ceux, salut! Pour ceux et celles qui me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis leader Diamond et j'ai beaucoup d'énergie. Je vais essayer vraiment de me contenir, mais ça se pourrait que ça ait l'air pas l'air de ça dans 5 minutes. Je suis stressée? Oui puis non. En fait, je veux juste essayer de pas m'éterniser parce que j'ai tendance à vouloir beaucoup donner d'informations. Fait que j'aimerais ça rester comme le plus possible dans le sujet. En fait, ce que je vous ai préparé, euh, c'est pourquoi planifier même durant l'été. Fait que je vous fais un petit topo. Ça fait 3 ans et demi que je suis avec It Works. Ma leader, c'est Mylène Grenier. Euh, et du plus loin que je me souvienne, ce qu'elle m'a appris le plus, un, c'est d'être authentique, et deux, c'est de toujours être constante sur les réseaux sociaux. Et la saison où est-ce que on- pas qu'on lâche, mais qu'on y voit moins de pertinence ou qu'on pense à travers que l'été, bah, les gens sont moins sur les réseaux sociaux, je vois, tu sais, comme mettons, moi, je peaufine vraiment beaucoup avec la santé digestive et la perte de poids. Fait que c'est comme si je me dirais, bah, l'été, personne pense à perdre du poids parce que, tu sais, il y a les 5 à 7, il y a les barbecues, il y a l'alcool, il y a ci, le ça. Fait que j'en parlerai plus parce que de toute façon, il y a moins de monde qui va me regarder. C'est vraiment une grosse erreur. Si j'aurais dû le faire, les screenshots, euh, juste aux 2 jours, ben, une journée et demie du congé de la Saint-Jean-Baptiste, mes followers de mes stories ont triplé. Et c'est ça à toutes les fois qu'il y a des congés comme standard que quasiment tout le monde a. Fait que j'avais comme 1500 personnes qui regardaient mes stories à la place de 300 à 400 personnes au quotidien. Parce que les gens en congé sont sur leur téléphone. Les gens en vacances vont sur leur téléphone. Le soir, ils ont un beat de vie qui est différent. Fait que de penser que de rester moins présent ou qu'on va déranger ou qu'on ça va être moins nécessaire l'été, c'est une grosse erreur. Et de toute façon, un jardin, ça se planifie et ça s'arrose. Si vous pensez arrêter d'en faire l'été, puis d'arriver au mois de septembre, puis d'ouvrir votre boutique en ligne, puis que ça rentre, ça fera pas ça, OK? Fait que si vous êtes constante, même l'été, ça peut être différent. Euh, Ça veut pas dire de toujours être à côté dans le barreux puis publier durant l'été. Ça m'arrive de pas publier à tous les jours. Ah, c'est très rare. C'est très, très rare. Pourquoi? Parce que je me fais du matériel d'avance, parce que je sais de quoi je vais parler, pourquoi je vais en parler. Puis, en général, l'été, je trouve que le matériel est beaucoup plus varié parce que justement, on n'a pas la même routine, on a des vacances, on a d'autres choses à parler, puis on peut étirer notre matériel beaucoup plus longtemps. Fait que, quand j'ai commencé, je me disais vraiment ça, puis j'avais eu cette conversation-là excusez, avec Mylène. Puis j'étais comme, ah, mais là, tu sais, là, la perte de poids, je sais pas, là. Elle dit, OK, fait qu'elle dit, là, le monde, l'été, il arrête vraiment de prendre soin d'eux. Ils veulent pas minimiser les dégâts, ils veulent pas mieux digérer, ils veulent pas moins ballonner. Je suis comme, ah ouais, OK, je vais continuer à l'offrir quand même, même si c'est l'été. Fait que le but, c'est de garder votre même constance. Il y en a qui sont nouveaux, nouvelles, dernièrement. Je le dis souvent. Votre boutique en ligne dans votre téléphone, c'est la même affaire que si vous avez une boutique pignon sur rue. Moi, je compare toujours ça à un gym parce que je suis un entraîneur de formation, mais si vous ouvrez pas votre boutique en ligne physique qui est dans votre téléphone à tous les jours, personne ne va rentrer dedans. Fait qu'il faut que vous vous trouviez un canal, façon de parler, qui va vous rejoindre à vous, que ça soit les stories, un live, des réels, des publications, les carousels, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, l'autre affaire, Thread, que je suis jamais là-dessus, que je comprends pas, anyway. Mais vous pourriez être là. Euh, Vous pouvez dupliquer, tripler tout ce que vous faites, mais choisissez-vous un canal où est-ce que ça va rentrer et sortir fort. On veut pas nécessairement
être bon dans tout. C'est vraiment difficile pour moi, mais on veut qu'il y ait un canal qui passe puis que ça rentre vraiment plus. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, j'aurais aimé ça que mon compte explose sur Instagram puis que ça marche un peu sur Facebook. J'ai tellement voulu ça. Tout ce que je faisais passait par Instagram, puis je voulais, puis je l'aime. Je vous annonce officiellement qu'après 3 ans et demi, mes followers sont à peu près pareils. Je vends rien sur Instagram, puis mon compte Facebook, parce que je me suis mis à faire mes lives là, ben j'ai resté. Je suis rentrée sur une vague, j'ai pogné la vague, puis je l'ai jamais lâchée. Si j'aurais dit, là, quand j'ai pogné la vague, là, ah ouais, je vais prendre un petit break 2 jours, puis là, t'échappes la vague. Parce que ça prend une constance. Mais je suis restée sur Facebook. Fait que Facebook, c'est mon canal de business, là, je le lâche pas, là, je le regarde, je suis là. Je vais vous montrer après comment je fais. Euh, mais à défaut d'avoir des chiffres, des stats et des followers, je m'adresse à eux tout le temps. Euh, puis une petite parenthèse, que vous ayez 100, 200, 11 000 followers, c'est du monde à qui vous parlez. Par expérience, j'ai des filles qui rentrent dans mon univers, j'ai des clientes, et quand ils commencent et ils m'achètent un sac de café, oh, le lendemain, ils me follow. Ils me followaient pas avant, puis ils m'ont acheté quelque chose, ou sont devenus distributrices dans mon équipe. Fait que c'est pas parce que t'as 100 followers, t'as 1000 followers, t'as 300 followers que tu réussiras pas à vendre. Les gens vous regardent en cachette. Puis anyway, si vous avez 300 personnes qui vous regardent, ben si je vous mets dans une salle, puis que je vous mets 300 humains devant vous, ça peut commencer à être assez intimidant. Fait que prenez vos followers pour, tu sais, prenez-les au sérieux, puis parlez-leur à eux, puis vous allez voir, ça va monter. Fait que je vous ai préparé un petit visuel parce que j'aime vraiment ça. Ici, on a partagé. Puis là, on souhaite que ça se passe bien. Vous voyez mon petit calendrier? Un petit pouce, mettons, ça m'aiderait. Yeah, OK. Fac. Euh, le pourquoi. Puis après, je peux vous le donner, là, en fait, Oh mon Dieu, ça veut-tu s'en aller, ça? OK, je vais le mettre ici. On dirait que je vous vois pas, ça m'énerve. Comment que je fais pour vous voir? Tu sais, la fille est pas trop visuelle. Ah, OK. Fait que là, je vous donne un exemple de calendrier que je peux vous l'enlever, tous les mots, vous le partager. Ça va me faire plaisir, ça me dérange pas. Puis ça, c'est ma carte du monde. Puis tout ce que je vous dis, là, vous prenez ce qui vous fait, ce qui fait pas, vous le prenez pas. Si on vous l'a montré différemment, puis ça marche, gardez ça. En fait, le but des Zooms, des formations, puis d'écouter d'autres personnes, c'est de venir ajouter toujours des brillants à votre glow en tant qu'ambassadeur, ambassadrice. Quand j'ai commencé, je planifiais tout. Je vous dirais pas d'aller planifier jusqu'à 3 mois d'avance ou peu importe là, la quantité, mais de savoir où est-ce que vous vous en allez dans votre mois. Si vous commencez, c'est relativement, dans le fond, simple parce que vous allez parler de plein d'affaires puis vous allez tester. Euh, à tous les mois, il faut parler de soi. À tous les mois, il faut parler de nos réalisations d'équipe. Et fait, je vais y aller comme de base, comment moi je vois ça. En début de mois, sur un 2, 3 jours, je vais tout le temps parler s'il y a des nouveaux rangs, s'il y a des nouvelles réalisations, qu'est-ce que les filles ou les gars de mon équipe ont réussi à faire, qu'est-ce que j'ai fait. Et ce n'est pas toujours un rang ou une qualification ou des points. Je vous explique. Au début, quand que t'es nouveau, nouvelle, ben t'as un, deux clients, une distributrice. Les rangs, c'est pas tout de suite, tout de suite. Sauf que ça se peut-tu que t'aies franchi une limite que tu t'étais dit que tu ferais pas, OK? Pour pas la nommer, Mélissa m'avait dit que elle, elle ferait pas vraiment de live, elle serait jamais capable de faire ça, elle, tu sais, que puis fallait pas que j'y demande ça. Ben, je vous annonce officiellement que, elle en fait maintenant et je l'ai pas forcé. C'est venu tu sais, c'est venu, mais c'est vrai, Mel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est venu de même. Mais au début, tu te félicites quand tu commences à être distributeur, quand tu as tes premiers résultats, la première fois que tu as fait une publication, puis même si vous vous dites, ah, mais tu sais, j'ai pas atteint un rang, quand vous allez vous mettre
authentique, puis vous allez dire les vraies affaires sur les réseaux sociaux, puis que, moi, j'allais dire mettre à nu, là, mais tu sais, on se calme les nerfs, là, quand même. Mais quand vous allez dire, hey, moi là, je me suis vraiment sortie de ma zone de confort le mois passé, j'ai parlé à 50 personnes, je me serais jamais vue faire ça, ça reste que c'est une réalisation. Puis avant de viser un rang Ruby, Emerald, Diamond, ben il faut viser ces réalisations-là, puis il faut accepter de grandir. Puis quand on ouvre une entreprise, quand on a un élan de confiance, la première réalisation que vous faites, c'est d'avoir dit oui. Puis c'est d'avoir cru que c'était possible, puis de vous sortir de votre zone de confort. Fait que souvent, on attend de faire des publications avec du matériel ou de se dire, ah, tu sais, quand que cette personne-là va tomber rubis, ou quand je vais devenir exécutive, ou quand je vais avoir, m'être dans le club des 400, là, je vais en parler, mais on n'est pas obligé d'attendre parce que, en fait, le plus gros blocage des gens, c'est l'élan de confiance de dire oui qu'ils n'ont pas. Fait que d'en parler, ça reste que c'est important parce que vous l'avez eu, ce courage-là, vous vous êtes fait confiance, puis vous avez dit, OK, oui, je vais acheter ma trousse. Parce que, tu sais, acheter une trousse, c'est facile. Honnêtement, tout le monde est capable d'acheter une trousse, surtout à 20% de rabais. L'affaire, c'est qu'est-ce que vous allez en faire de votre trousse. Fait que c'est toutes des choses où est-ce que vous pouvez parler en début de mois. Quand ici, je vous écris parler de moi, il faut parler de vous. Fait que, et mettez, mettons, une barrière de ce que vous voulez dire, puis de ce que vous voulez pas dire de vous. C'est sûr qu'au début, je parlais pas tant que ça de ce qui m'arrivait. Maintenant, les gens pensent qu'ils me connaissent de tout ce que je dis, puis je leur parle de moi. Je les laisse entrer dans mon univers. Euh, Ça fait pas de sens de penser que vous allez avoir 300, 400, 500, 1000 clients, mais que vous allez juste parler de votre café. Honnêtement, les gens, ils vont follower quelqu'un d'autre parce que les gens, s'ils veulent du café, ils vont l'acheter à quelqu'un d'autre. Les gens, ils vont vous acheter du café, du TFX, une Cleanse, des body wrap, mais ils vont vous acheter vous bien avant. Fait que de montrer ça, c'est hyper important, que ce soit au début, au stade où est-ce que je suis une fille qui serait VIP. Ça reste que c'est important parce que vous laissez les gens rentrer dans votre vie, dans votre boutique physique. Fait qu'il faut le mettre de l'avant. Je planifie toujours des posts hors It Works. Oui, je parle de mes produits de plein de façons, dans mes lives, dans mes stories, dans mes posts. Tu sais, des fois, j'y vais comme un peu par la bande, un peu caché, mais je parle aussi de d'autres choses. C'est important. Pourquoi? Parce que les gens vont vous acheter vous. Puis là, ben, ce qui est beau, excusez-moi, avec les vacances, c'est qu'on a plein de petites choses qu'on parlerait pas nécessairement dans la vie normale de tous les jours. On va en vacances, on a des fins de semaine plus lousses, notre rythme de vie est différent. Fait que d'en parler, ça met des belles photos et ça vous crée du matériel. Euh, Fait que comment qu'on fait pour être varié dans nos publications ou dans nos réels? C'est de vous filmer à faire des petites choses. Arrêtez de penser que des réels, il faut faire des transitions de fou avec de la musique, puis il faut être synchro, puis, tu sais, filmez-vous en train de boire votre café au soleil, être bien. Ça reste que, oui, tu plugues un peu ton café, mais durant ce moment-là, peut-être que c'était ta seule journée de congé de la semaine parce que tu travailles comme un Mongol ou une Mongole, puis que tu as justement dit oui à l'opportunité d'affaires parce que tu voulais avoir plus de samedi comme ça. Fait que, honnêtement, c'est un post hors It Works parce que tu profites de ton congé, puis on te voit là, mais en même temps, c'est que tu parles de ton opportunité d'affaires, tu parles de ta liberté, tu parles de comment tu vois ça, puis tu parles d'un produit. Fait que c'est plein de petits hooks dans tes trucs, mais c'est hors comme It Works. C'est pas comme quand on a vraiment comme la tasse de café où vous êtes en train de le faire. Euh, Si vous faites des réels, moi je vais toujours. Les réels, là, c'est souvent ce qui marche super bien pour moi. Le pourquoi que vous voyez que je l'ai fait comme en bande de deux ou de trois, c'est que je viens jumeler comme réelle opportunité, mettons, 2 jours back à peu près le même sujet. Ça fonctionne hyper bien. Euh, Puis honnêtement, je sais pas si j'ai pas vraiment de manière cute de dire ça, mais souvent il y a des filles qui me disent Hey, tu me joues dans la tête là!
Parce que si vous en parlez 2 fois par mois, mettons début puis fin, mais la personne, ça se pourrait que vous repassez pas dans son fil d'actualité. Puis si, comme aujourd'hui, j'en ai fait un, probablement que demain, je vais reparler encore de l'opportunité d'affaires d'une autre manière. Mais ça fait que ça donne deux petits visuels, puis ça va faire monter, votre stabilité, puis votre algorithme. Puis la personne qui vous regarde en cachette, ben c'est comme 2 fois plutôt qu'une. Pour ma part, je trouve que ça fait bien du sens. Vous le testerez. Si ça marche, tant mieux. Euh, Puis on met les concours. Ce que je veux là, que vous fassiez en tout cas, hein, que vous faites dans votre planification, c'est quand vous l'écrivez sur un calendrier comme je vous montre, c'est de le regarder puis de voir est-ce que ça fait du sens. Puis laissez-vous des plages horaires pour les promos. Depuis un bout, on a des fichus de belles promos. On en a souvent. Ils sortent le jeudi, le vendredi. Des fois, c'est extensionné jusqu'au lundi. Fait que c'est sûr que de tout condenser vendredi, samedi, dimanche, ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui a travaillé dans une planification. OK? Je vous explique la différence entre mettre des idées sur papier puis vous donner le temps des filmés que de vous dire, bon, ben le jeudi, je parle de ça, le vendredi, je parle de ça. Hein, il arrive une promo, bon, là, c'est pas le bon réel qui est là, fait que vous le bougez pas. Le pourquoi que si vous le visualisez, comme si j'ai fait un post laid le jeudi, euh, dans ma tête à moi, ça fait du sens parce que si le matin, j'ai dit, exemple, est-ce que tu consommerais une limonade qui t'aiderait à perdre 6 à 8 livres de toxines? Puis j'ai eu des commentaires, puis que là, pas longtemps après, ils nous annoncent une promo que ça soit 20% ou peu importe, ben, je vais avoir eu quand même une certaine réaction sur mes posts-là. Puis je peux plugger ma promo comme le soir ou l'après-midi, peu importe. Vos posts-là, ils peuvent être faits en stories, en publication. Ça n'a pas vraiment d'importance. Fait que, tu sais, moi, je suis une fille, fait que ça se peut que je donne des conseils skincare. On n'a pas vraiment de produits skincare, tu sais. On a les body wrap, on a les huiles pour la peau. Moi, je me les mets d'en face le soir. Je la plug à jamais, à part que je l'utilise. Puis je parle de d'autres choses. Puis c'est l'affaire qui fait que les filles me posent le plus de questions, puis c'est l'affaire que je parle le moins. Tu sais, que je mets pas d'emphase tant que ça. Je mets l'huile dans mon visage, je me passe mon gua sha d'en face, je jase dans ma stories, puis pour vrai, le lendemain matin, j'ai 5, 6, 7 messages de femmes qui vont m'écrire Hey, c'est quoi tu te mets dans ton visage? C'est quoi ça? T'as donc bien l'air d'avoir un glow, puis pourtant, je la plug pas vraiment, contrairement à mon café. Puis des fois, on sous-estime, tu sais, on veut toujours comme tout expliquer, on veut toujours dire, bon, ben, ça, c'est ça qu'il y a dedans, ça fait ça. Puis dans le fond, juste de l'avoir pendant que vous parlez, ça a un impact. Fait que ça vous donne aussi la possibilité de parler de d'autres choses. Je vais faire une parenthèse, puis je vais essayer de pas trop m'évaser dans la parenthèse. Vous êtes autre que It Works. OK? J'ai It Works tatoué sur le cœur. Quand je suis rentrée dans la compagnie, je suis tombée en amour avec les produits et j'ai tout fait pour pas les aimer, les tabernaches. OK? Quand que Mylène elle m'a vendu du café, j'étais sur le break, puis dans le temps, il y avait le Pick Tree. Je comprenais pas ça. Je trouvais donc pas ça intelligent d'acheter 15 sachets de café. Comment ça que je sais je vais faire juste avec 2 semaines. J'ai racheté un autre Picktree, je les ai toutes essayés. Je les ai toutes essayés. J'ai écrit, je dis pour vrai, d'après moi, je les aimerais pas. Elle m'écrit, d'après moi, t'es aimes parce que t'en as acheté beaucoup. OK? Fait que je les ai toutes goûtées. J'ai la maladie de Crohn, ça a bien fait. Je suis tombée en amour, ça fit avec moi, c'est simple. Euh, mais je parle de d'autres choses. Plus que vous allez garder ça en tête parce que vous êtes autre chose. Puis souvent, on a le réflexe de se transformer style en catalogue Sears. Puis de parler que de ça, que de ça, que de ça. Mais varier. Si vous savez pas, là, qu'est-ce que vous aimez, prenez une feuille, là, puis écrivez votre nom au centre.
OK? Fait que mettons Karine, et moi je vais mettre du love, là. Karine, je vais mettre du marqueur, je vais mettre ça cute. Puis là, je vais mettre à mettre tous mes hobbies, qu'est-ce que j'aime. Puis il y a des chants qui vont revenir. OK? Tu sais, moi j'aime vraiment, mettons, j'étais une petite popoune un peu, OK? Fait que j'aime ça aller au Sephora, j'aime ça les bijoux, j'aime ça, j'ai un chien, j'aime l'entraînement. Fait que je vais parler de plein d'affaires. Puis c'est ça qui fait que je vais me démarquer, puis que j'aurai pas l'air de toujours vouloir vendre. Malgré que dans ma stratégie, sur mon calendrier, je vais le mettre que je veux parler du café. Je parle pas de tous les produits, là, OK? Je vais faire une autre parenthèse, c'est plus fort que moi. Il y a des MLM qui ont 200 produits, plein de produits, puis ils sont donc contents d'en avoir plein. Ils vendent pas plus, ces gens-là. OK? Il y en a tellement. Tu peux pas quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. J'aimerais ça en avoir comme un peu plus, mettons, pour le style visage. J'aimais ça quand on en avait avant. Oui. Ça fait-tu que je vends de tout égal? Pas en tout. Pas en tout, tu sais. Je vends ce que je consomme. Je vends ce que mes clientes ont des résultats, puis j'y vais avec ça. Tu peux pas vendre de tout égal à tout le monde, puis tu peux pas vendre à tout le monde. Fait que quand que je vais planifier ma semaine 1, 2, en général, 1, 2, je suis hyper agressive sur l'opportunité d'affaires parce que je vais vouloir recruter des distributrices pour les former durant le mois, puis que ça parte plus vite pour eux. Puis comme comme mes 2 dernières semaines, 3 semaines de la fin, j'y vais vraiment plus fort sur mes ventes pour que toutes mes legs soient qualifiées. Fait que c'est là que je vais parler beaucoup plus des produits. Pour moi, ça marche. Puis, mais tu sais, je vais parler de l'opportunité d'affaires un peu tout le temps, mais différemment. Fait que, ce que je vous suggère, OK, moi, je suis libre du cadre, fait que je vis de HitWorks à 100%. C'était ce que je voulais pour mon horaire. Mon chum est en construction, être là pour ma fille. Fait que les lundis, je les ai haïs en tabarouette. Parce que le dimanche, t'es stressé. Fait que ce qui pogne, puis les gens sont sur leur téléphone le dimanche. Fait que le dimanche, là, j'ai écrit ici, bon, j'ai écrit un gros mot, là, fuck les lundis. Euh, la plupart sont sous le stress de retourner travailler, sont dans préparation de lunch ou ils ont eu une fichue de belle fin de semaine, puis ils veulent pas vraiment retourner travailler les lundis. Oui, tu peux parler de ton opportunité d'affaires, mais ça peut être soft. Ça peut être juste de demander comment tu te sens à soir. C'est comme, qu'est-ce que tu sais demain? Tu peux mettre une photo de toi. Tu sais, ça a pris du temps, là, croyez-le, croyez-le pas, là, avant que je sois capable de me montrer à face sur les réseaux sociaux. Puis souvent, mais je prenais des photos de moi, vue aérienne, mettons, moi dans le divan, avec soit ma petite tisane ou tu voyais mes pieds étendus en train d'écouter la télé, puis je le pluguais. Puis les gens, en fait, ce que tu vas aller chercher le plus, c'est de l'interaction. En fait, à défaut de vendre, ce que tu veux, c'est parler avec des gens. C'est du marketing relationnel. Fait que ce que tu veux créer, c'est des relations. Fait que tout ce que tu crées comme matériel, faut que tu te dises, est-ce que quelqu'un pourrait me parler après avoir publié ça? Est-ce que quelqu'un serait intéressé d'avoir une conversation concernant ce sujet-là avec moi? Que ça soit votre hobby, votre job, votre centre d'intérêt, it works, peu importe. Ce que vous voulez, c'est que les gens interagissent avec vous. Tu sais, en vrai, là, quand on prend, quand on fait une stories ou un post avec notre tasse de café, là, ça fait pas nécessairement vendre, mais ça va te faire parler avec quelqu'un. Quand je parle de ma fille, là, pis c'est, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu Mila dans mes stories, là, elle est cute à mort, là. Quand elle est là, j'ai des vues, là, c'est incroyable. Ma fille, elle veut pas toujours être là, fait que je respecte de pas toujours la mettre. Mais quand elle parle, quand elle donne son opinion, quand on la voit passer, quand elle fait quelque chose, ce que ça fait, là, c'est que les gens viennent me parler. Fait que je leur vends pas du café tout de suite, je parle avec eux. Il y a des gens là, à qui ça fait 2 ans que je parle, on and off, là, pas des conversations à tous les soirs lourds, là, mais ils viennent me parler, ils me suivent, ils like les trucs, puis ça finit que ça se fait tout seul.
plus que vous allez avoir ça en tête que quand vous mettez quelque chose, que ce soit direct ou indirect avec ce que vous voulez, s'il y a une... La bonne question, c'est est-ce que quelqu'un aurait le goût de me parler après que j'aie fait ça? Parce que publier pour publier, c'est bon rien. C'est bon rien. Ça fait mettre quelque chose, c'est mieux mettre quelque chose que rien, mais publier pour publier, les gens le filent. Il y a comme pas de sincérité. C'est comme se débarrasser de quelque chose ou mettre deux, trois stories, pack, un réel. C'est comme, ça fait pas ça. Fait que s'il y a une intention, que ça soit business ou juste comme là, ça fonctionne. Fait que, logiquement, si vous avez dit, comme mettons, le post fuck les lundis, ben le lendemain, c'est le retour au travail. Fait que vous avez votre café, vous essayez de vous motiver, vous, tu sais, puis ça va vous faire aussi euh, peaufiner votre storytelling. Si vous êtes pas bon en storytelling, ChatGPT l'est pour vous, OK? Fait que si jamais vous vous dites, ah, tu sais, je peux pas aller sur ChatGPT faire créer mes publications, gars, il peut vous aider, vraiment, là. Fait que votre syndrome d'imposteur, là, en arrière. Mi-mois, je me mets une case, puis je vais charter. OK? Charter, c'est votre charte, c'est votre paye. À mi-mois, vous êtes supposé de savoir où est-ce que vous en allez. Si vous le savez pas, parlez avec votre leader, elle va vous aider. Je vous le dis, ça fait toute la différence. Fait qu'après ça, je repars. Je vais parler de l'opportunité, je vais poser des questions, je vais refaire une publication hors It Works, je vais encore reparler des réalisations d'équipe, les rangs, ainsi de suite. Je vais envisager un rang. M- Ma chum est à 800 BV d'avoir son premier rang, ma part, tu sais, comme, je vais le flasher. Puis je vais parler comme durant les vacances, parler de votre liberté, parler des vacances, de ce que vous voulez, de votre vision, puis regroupez-les par jour de deux, de trois, vos passions. Si vous avez une passion, tu sais, puis honnêtement, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Puis je vais vous le montrer tantôt qu'est-ce que je veux dire par là. Fait que décider, c'est comme quand que Simon est rentré dans l'équipe à Mélissa, je me suis sentie super mal. Mon brand est super fort. Il y a du rose. Je parle aux femmes. C'est comme, là, j'ai comme, oh, t'as peur. T'sais, on va s'ajuster. Slack le rose, là, je vais y en refaire avec du vert. À lui, on va y mettre un petit peu de gris, un petit peu de noir. Ça va faire la job. Dans le sens que, pas qu'il me dit qu'il aimait pas ça, mais je le connais pas encore, son brand. Puis quand tu partages du matériel, tu sais, moi, souvent, on me le dit, comment que je parle, ma calligraphie, les mots comme plus foncés que je mets, le rose fluo, je gesticule, la musique. C'est bien rare que j'ai une musique comme rock and roll, ça va toujours être... fait que ça ici, ça fait une différence. Mais si je m'adresserais comme ben là, je veux pas le vexer non plus, là, mais mettons, à des Simon, à des Jean-Pierre, un petit peu à Ginette, un petit peu à là, ça fonctionne pas vraiment. Dans le sens que tu peux vendre à tout le monde, mais si tu essayes d'aller chercher tout le monde égal, ça marche pas. Fait que, qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui fait? Tu sais, moi, je sais que je voulais aider des femmes de 30 à peu près à 60 ans avec leur poids, ménopause, la digestion. Puis, pour vrai, c'est quasiment juste des femmes qui me follow. Puis, moi, j'ai décidé de pas. J'en ai eu au début des clients gars, j'en avais des followers gars. Puis j'ai décidé de quitter l'aventure parce que pour X raisons. Puis je le dis que je coach pas des gars en perte de poids là, pour devenir distributeur, m'a coacher mon petit loup, inquiète pas avec ça. Mais sinon, je vends pas vraiment de café à des gars. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, je veux des gars dans mon équipe, mais je veux pas gosser. Je veux pas les mettre dans mon groupe de filles. Je le dis, je suis claire. Je me fais pas chaler. Je reçois pas. Je vais pas dire ça. Mais moi, c'est moi. Mais si vous voulez vous mettre dans un tunnel le plus, souvent on se dit, ah, mais là, je pourrais pas vendre à lui, je pourrais pas vendre à un. Mais je vous le dis, là, gardez ça en tête. Parler à tout le monde, vouloir vendre à tout le monde, vous allez vendre à personne. À personne. Si vous peaufinez, ça arrive là, que je vends un sac de café à un monsieur, une petite bouteille de thermofite par-ci, par-là, mais c'est pas ça le nerf de la guerre, c'est pas ça pantoute.
Fait que c'est sûr que le 25, je vais me noter que c'est la dernière journée pour les commandes automatiques, pour me qualifier à la commission. Euh, Puis je vais parler de moi encore. Je me laisse des plages horaires pour la promo. Vers 26, là, après, mettons, parce que dans le fond, le 25, c'est la dernière journée pour placer une commande automatique pour avoir tes 80 BV pour être qualifié à la commission. Sinon, il faut que tu consommes ou que tu vendes pour 150 BV. Si c'est nouveau nouvelle, puis ce que je suis en train de dire, c'est comme du cantonais, on en reparle plus tard. Fait que après, je vais évaluer mon journal de bord pour mes prochains mois. Fait au moment où on se parle, en ce moment, j'ai déjà planifié mon mois de juillet. Parce que, à part, il manque des mots, avec ce qui s'est passé dans le mois. Fait que je vais aller voir mon tableau de bord. Moi, je vends beaucoup. Tout est sur Facebook. Je vais évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, où est-ce que je me suis plantée, où est-ce que je me suis plantée. Je fais comme, ouais, non, mais j'aurais aimé ça que ça marche, mais je vais l'essayer différemment. Je m'adresse-tu aux bonnes personnes? Mon heure d'influence est-tu bonne? Je vais l'évaluer sans virer malade avec ça. Il y a un temps où est-ce qu'on se disait qu'il fallait publier entre telle heure puis telle heure, il faut lasser. OK, publiez quand ça vous tente. Vous avez une idée, vous êtes inspiré, ça le file, vous regardez votre réel, vous regardez votre post, vous le trouvez nice, publiez-le. Allez-y au feeling. Arrêtez de vous stresser avec je l'ai-tu mis en bon moment? Ah, je peux rien publier, j'ai mis quelque chose un matin. Ça m'arrive de publier 2, 3, 4 fois par jour. C'est grave? Pas pantoute. OK? Arrêtez de vous stresser avec ça. Vers la fin de mois, je vais aussi faire des publications. Je suis à 2 clientes de mon objectif. Il me manque une cliente ou on est à 5 clientes de notre objectif d'équipe si vous voulez nous encourager. Avant de me dire, ah, tu sais, pourquoi je le demanderais, tu sais, c'est comme quasiment quêter de la charité, pas en tout. OK? Il y en a des gens qui achètent pour aider. Souvent, à la fin de mois, hey, moi, je pourrais, tu sais, qu'est-ce qui te manque? Hein? Ben, moi, te dire, qu'est-ce qui me manque? Il me manque ça, puis ça, puis ça, puis il y a des gens qui signent pour aider, puis plus qu'on peut penser, puis ça fait que c'est réel. Tu sais, si en début de mois, tu as eu des objectifs, les gens qui te suivent pour vrai, là, ils vont venir à tous les jours regarder tes stories, ils vont venir aux 2, 3 jours regarder tes réels. S'ils te follow pas, là, il y a une barre de recherche en haut, là, ils vont taper Karine Saint-Sauveur, ils vont venir me voir, ils mettront pas de cœur pour rien. Non, on faudrait pas que je leur parle. Mais ils sont là. Fait que souvent, ils voient, on est à 1, à 2, mais si t'as crié tout le mois, là, que tu voulais signer 10 clientes, puis tu en as annoncé 3. T'en manques 7, dis-le. C'est pas grave. Puis ça te fait parler de quelque chose parce qu'on se casse la tête à parler de quelque chose. Tu sais, souvent, maintenant, pour moi, c'est évident. Je vais chez la Coiffeuse, c'est une story. Je vais chez Walmart, c'est une story. Mélissa, elle adore à l'épicerie. Elle fait des stories à l'épicerie. Mais ce que vous faites, mettez-le dans vos stories, parlez-en, puis c'est ça qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'interactions. Au début, on sait pas quoi parler, on est comme, moi, ma vie, au début, je me disais, c'est plate, là, je veux dire, j'ai pas toujours été libre du code, là, j'ai, j'étais adjointe, là, ok, fait que j'avais un boss qui voulait pas bien ben que je sois sur mon sel, j'avais souvent envie d'aller aux toilettes, fait que j'avais travaillé ma business sabre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les 2 dernières journées du mois, on est loud, on en parle. C'est là, vous garochez, on lâche la sauce. Et le nouveau mois, on parle de ses objectifs. Le 1, là, quand on repart, là, puis que le mois il est effacé, là, il faut que vous reveniez. Il faut pas attendre le 2, le 3. C'est ça qui fait que ça fait pas l'algorithme, pas. Si vous, tu sais, en tout cas, moi, là, il y a tellement de monde qui m'ont dit, je voulais voir si tu serais encore là. Je voulais voir si ça marchait ta patente. Je voulais voir si tu avais des résultats. Je voulais voir si tu réussirais. Fait que c'est sûr que si t'es là on and off, ben, tes gens sont on and off avec toi, tu sais. Fait que c'est super important. Puis je pense que je l'ai mis souvent, parler de vous, là, parler de n'importe quoi, raconter votre histoire. Euh, Mylène m'avait un peu chicané un moment donné parce que j'étais comme, elle me disait, tu racontes plus ton histoire. Je suis comme, ben oui, un peu. Elle dit non. Elle dit ton histoire avec les bottines. Euh, Quand j'ai signé mes premières distributrices, je racontais mon histoire avec tellement d'émotion que je n'ai les yeux dans l'eau, instinctivement, sans me forcer, parce que
J'ai une petite fille à qui j'ai toujours poussé dans le collimateur, vite, vite, vite la garderie, vite, vite, vite l'école, vite, vite, vite. Maman est pressée, meeting des clients, je m'en vais coacher, j'ai un cours, j'ai ci, j'ai ça. Non, on veut qu'on reparte, j'ai un autre cours, non, on va changer le lunch. Je l'ai tellement étourdie que quand elle a cassé, elle a pleuré. Et ce moment-là, c'est ça qui a fait. Ben, l'univers va m'envoyer quelque chose, puis je vais avoir deux options. Réussir ou réussir. J'ai aucune autre option. Si vous vous dites, je vais l'essayer, ce que vous allez faire, c'est un essai. Fait que si vous vous dites, moi, je vais réussir, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre opportunité, là. Il y a pas d'autre avenue, vous allez réussir. Est-ce qu'on fait toujours des beaux vidéos? Non, des beaux réels, des beaux lives. Est-ce que ça arrive que des fois on fait comme, hey, si je me réécoute, gang, là, hey boy! Il y en avait que c'est comme, OK, j'en ai-tu supprimé? Non. J'ai appris et tout le long de mon mois, de mon 2 mois, de mon 4 mois, je le dis que j'apprends. OK? Il y a personne ici qui arrive puis qui sait déjà tout faire puis qui a déjà toute sa king cash puis tout. On apprend. Dites-le, amenez les gens dans votre vague. C'est ça votre planif. Puis soyez lousse, là. Je veux dire, là, j'ai mis des petits carreaux, là, mais si vous le voyez, là, quand que moi, je dois écrire ma planif, là, puis je la vois, là, ben, je peux la bouger. Tu sais, si je sais pas charter là, je vais le déplacer ou tu sais, je vais me faire une flèche. OK, j'ai parlé de ça, puis vous allez voir que votre mois de juin va être votre mois de juillet, puis il va être votre mois d'août. Tu sais, j'ai plus besoin vraiment de planifier parce que c'est comme steak, blé d'Inde, patate quand je fais mes publications. Mais quand je vois que j'ai pas les résultats, je m'arrête. Là, que j'ai parlé, ah ouais, ça fait un petit bout, que j'ai pas parlé de l'opportunité. Ah ouais, ça fait un petit bout, que j'ai pas parlé de ça. Puis je me retraque. Le but, c'est pas d'être rigide, là. Faut juste avoir du fun, mais il faut que vous vous mettez comme des petits standards de ce que vous voulez parler dans votre mois. Vous pouvez le faire semaine à semaine. Je voulais vous montrer ce que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez bien voir, là. On voit-tu comme correct? On voit rien, hein? On voit-tu? J'ai pogné ça au Dollarama. C'est une pile, OK? Puis c'est plan de la semaine. Je pense que j'ai payé ça 2 ou 3 piastres, OK? Là, il est pété parce que ma fille s'est assise dessus, là. Mais c'est que je peux noter. Je vais essayer de vous le montrer de même. En tout cas, au pire, je vous enverrai une photo dans Team Boss Babe. Puis ça aussi, ça peut faire la job d'écrire vos sujets de ce que vous voulez parler, puis vous pratiquez. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être un calendrier mensuel, mais tu sais, de parler de plein d'affaires, de faire vos host posts, c'est super important. Les host posts, plus vous allez en faire, souvent on se dit, ah, pourquoi je ferais des host posts? C'est comme vous ouvrez des mini bannières partout sur Facebook. Fait que si quelqu'un a partagé quelque chose pour vous, ben ta face, elle se ramasse sur le mur de quelqu'un qui aurait jamais vu ta petite face. Puis si vous le faites souvent, ben vous allez avoir des nouveaux followers, vous allez avoir des nouveaux amis, vous allez avoir une constance, puis vous allez vous habituer surtout à parler de vos produits puis à parler à des gens. Les host posts, c'est pour venir agrandir puis ouvrir vos chances d'avoir des clients potentiels, des distributeurs potentiels qu'ils seraient probablement jamais arrivés sur votre mur. J'ai agrandi mon réseau avec ça. Euh, je fais honnêtement, là, parce que, tu sais, je vais jamais vous compter de mentir, je fais des host posts on and off. Quand que j'ai commencé à faire des host posts, je m'étais fait coacher par une leader, j'en faisais 50 par jour. Puis je me couchais pas tant que mes 50 étaient pas faites. Ça commence à être de la peau. Euh, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est que je parle des produits comme ça. Je sais mes prix, je connais mes BV, je sais tout par cœur parce que je l'ai tellement dit, j'en ai tellement parlé que maintenant, c'est comme toute chose. OK? Fait que faites des apps. Mettez-vous un objectif. J'en fais-tu 4 par jour, 10 par jour, 8 par jour? J'aime pas vrai. Déjà, j'ai mis 5 là, mais j'aurais dû écrire 6. Je trouve ça lettre, 5, 10. OK? Pourquoi pas 6, 12? Je veux dire, on dirait qu'on dit toujours comme des chiffres bizarres, mais en tout cas. Puis faites du développement personnel, mettez-le à l'horaire. Je vais y revenir plus tard dans un autre live. Live.
c'est pas vrai, un autre zoom. Fait que là, OK, pour les vertes et les filles qui aiment analyser, je m'analyse pas tant que ça. Est-ce qu'on voit toujours mon écran? Amé? Un pouce? Oui? Non? C'est good? OK. Je vous ai fait des screenshots, OK, de mon téléphone pour vous montrer comment aller voir votre tableau de bord, puis comment aller évaluer ce qui marche, puis ce qui pogne, ce qui marche, ce qui pogne, ce qui marche moins bien, ou peu importe. Le but, là, c'est pas d'en faire une obsession, je vous le dis, si vous êtes trop ancré dans les chiffres, ça enlève quelque chose, mais c'est bien de voir qu'est-ce qui fonctionne, excusez-moi. Puis qu'est-ce qui fonctionne pas, puis ça va vous aider avec votre planif. Je vous explique pourquoi. Fait que comment aller faire? Si vous avez un compte Facebook créateur ou professionnel, vous avez l'onglet tableau de bord. Fait que vous allez cliquer sur tableau de bord. La photo après, c'est là que vous allez avoir accueil, statistiques, contenu, interaction et ainsi de suite. Juste à l'œil, pour les 28 derniers jours, comme j'ai eu une baisse de 24%, puis on voit très bien les jours où est-ce que j'ai eu un achalandage qui est différent. Fait que juste ça, j'irai dans mes publications vers le 27 mai, entre le 15 et le 20, j'irai voir qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui a pogné? Qui m'a parlé? Puis je vais le refaire. Tu sais, refaites ce qui fonctionne. Souvent, j'ai des conversations beaucoup avec mes filles, c'est normal, c'est mon équipe, mais elles ont peur de réutiliser les mêmes photos, ce qu'elles ont filmé, on s'en fout pour vrai, peu importe dans quelle équipe vous êtes, je suis bien à l'aise de vous dire que j'utilise mes photos. Je veux dire, je peux pas en inventer d'autres, là, mais avant, après, je veux dire, je perds pas, je fonds pas comme neige au soleil à un moment donné. Ça se peut que mes résultats soient moins là, mais mes avant-après, j'en parle. Et avant-après que dans le board, je les monte, je les remonte, je les remonte. Moi, en train de faire ma cleanse, là, j'en ai fait une durant le temps des fêtes, j'avais ma tuque. Là, c'est peut-être moins de saison, mettons, là. Mais j'avais ma tuque, je l'ai juste monté différemment, j'ai mis un texte différent, puis that's it, là, mais je veux dire, boire une cleanse, c'est boire une cleanse, là, à un moment donné. Mais qu'est-ce qui a pogné? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas nécessairement toi en train de vider ta bouteille, là, que les gens ont fait like, 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 like. T'as dit quelque chose, il y a un avant-après que t'as mis, va le voir, analyse-le, tu sais, sans passer des heures à faire ça. Ensuite de ça, quand que vous allez cliquer sur statistiques, vous allez avoir les vidéos, les réels, les directs, les photos, qu'est-ce qu'il y a eu comme interaction. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est ici, mes followers. OK? C'est pas le nombre qui m'intéresse, c'est le pourcentage. 94%, c'est des femmes et 7% c'est des hommes. Est-ce que je parle à ma clientèle? Yeah. Ça serait pas, tu sais, ben, ça serait pas grave là, qu'il y ait des hommes, mais je veux dire, il y a 7% d'hommes qui me suivent. Ça veut dire qu'à tous les jours, quand je parle, je m'adresse aux femmes. Je veux parler aux femmes. Fait que ça veut dire que ce que je fais fonctionne? Absolument. Les gars, ils ont pas vraiment le goût de liker mon compte, ils ont pas vraiment le goût de le follower mon compte, je leur parle pas. Ça veut dire que je réussis? Oui, c'est à eux autres que je veux parler. Fait que si, exemple, Simon, lui, il veut parler plus aux hommes, mais quand il va parler, quand il va s'adresser, il faut pas qu'il dise ouais, distributeur, distributrice, il va parler, il va vouloir des distributeurs, il va vouloir une équipe de boys, il va vouloir, tu sais. Fait que ça serait pas normal s'il s'adresse juste à des hommes, que ça soit comme juste des femmes, tu sais, à un moment donné. Puis tu veux comme vraiment cibler ça. Fait que ce que ça me dit en regardant mon profil, mon journal de bord, ça veut dire que j'ai réussi à m'adresser, j'ai réussi à monter ma communauté de femmes puis à parler à elles. Si ça serait l'inverse, ben tu t'assieds avec ta leader puis tu essaies de trouver comme comment tu fais pour comme virer comme l'autre bord, tu sais, honnêtement. Un like, c'est le fun, mais euh, quel exemple que je pourrais vous donner sans avoir l'air mais OK, mes photos avant-après. Des fois, ça arrive que j'étais en bobette. OK? Ben, ça se pourrait qu'il y ait un gars qui me follow parce que je suis en bobette sur mon compte. OK? Ben, lui, là, je veux pas vraiment y parler parce qu'il aimait juste mes bobettes. Mais son like, il va rien me donner. Rien tout.
Fait que même si je le bloque, ou dès qu'il me parle, puis qu'il me parle de mon petit string bleu cyan, là, puis que je le bloque, là, ça me fait pas, ça me fait pas peur de le bloquer. Je veux pas. Je veux pas ça. Son like, il me donnera rien. Il me donnera pas plus de visibilité. Puis avoir 350 likes parce que t'es en bikini J-string, ça te fera pas vendre du café. OK? Ça me fait pas vendre plus de café. OK? Fait que, en tout cas, c'est pas obligatoire. Puis j'en bloque des gars. J'en enlève. Et je les désonne. Ils me... Comment on dit ça? Je les enlève qui m'ont followé. Je veux pas. Je veux dire, il y a plein de faux comptes que c'est même pas des gars, là. Je veux dire, ils mettent des photos puis ils ont deux amis, là. Fait que je veux pas ceux-là. Je les enlève puis ça m'enlève absolument rien. Puis tout ce que ça fait, c'est que ça fait mettre mon algorithme vraiment plus fort. Tu sais, on a peur d'enlever, on a peur de bloquer, on a peur d'enlever un commentaire. Euh, S'il y a un commentaire désobligeant, je le bloque, je le masque, je l'enlève, je le bloque. Ça change absolument rien. Mais ce que ça va faire, c'est que votre visibilité va changer. Si vous laissez là, rentrer les faux comptes, si vous laissez rentrer, parce que souvent au début, je peux le comprendre, là, tu sais, là, c'est sûr, j'en ai plein qui disent, ah, c'est bien, t'as 11 000 followers. Ouais, hein, ben avant d'avoir 11 000 followers, j'en ai eu 1000 moi aussi. Puis c'était difficile. Mais si j'aurais attendu, ça se dit-tu de même? En tout cas, d'avoir full follower pour foncer, ben ça aurait pas fait. Puis j'hésite pas à bloquer, puis ôtez-vous de la tête que vous allez perdre des ventes ou vous allez perdre whatever, OK? Il était 11h11 quand j'ai fait mon screenshot, tu vois? Je l'ai laissé juste parce que je trouve ça beau. Après ça, dans votre bibliothèque de contenu, vous allez avoir les réactions et vous pouvez regarder une à une qu'est-ce qui s'est passé dans votre bibliothèque de contenu. Fait que ici, le but, c'est pas d'en faire une obsession, mais c'est de trouver ce qui fonctionne pour t'améliorer. Fait que ici, là, j'ai eu 7045 sur une photo. Puis là, je vais juste vous montrer quelque chose. J'ai découvert ça avec Amélie, j'ai aucun mérite. Quand on met une photo, il montre ici. Ça ici, c'est les textes qu'on écrit sur les pages de couverture. Puis quand on clique dessus, ça le dit que ça l'aide pas, l'algorithme. Fait que quand on fait alerte concours, là, ici, voyez-vous, là, il n'y a pas d'image, c'est comme un texte. C'est pas puissant et c'est pas perçu de la même manière. Et j'ai fait l'expérience, on va dire ça comme ça. Et si on met notre texte sur une photo, la photo a beaucoup plus de puissance pour nos concours, pour nos apps, que juste d'écrire le texte sur un fond. Comprenez-vous la différence de ce que j'explique? Fait que c'est sûr qu'il va en avoir plus. Celui-là, j'avais écrit merci à l'univers quand il avait retrouvé Claire Bell. Et j'avais un warning que ça aurait été plus puissant si j'aurais mis une vraie photo. Parce que là, j'ai mis un texte. En tout cas, je sais pas comment vous l'expliquer d'autre. Mais je pense que je suis pas pire claire. Si vous avez déjà fait ça, fait que c'est plus puissant si on le met sur une photo. Fait que de se faire un petit montage, fait que ça fait une différence. Pour les concours, on veut peut-être qu'ils passent un peu plus inaperçus, mais malgré que quand on a un compte professionnel, c'est pas grave qu'on fasse des concours. Puis nos concours, on les affiche, on a des règlements. Puis on fait un vrai tirage, fait que, tu sais, il n'y a pas de problème avec Facebook. Puis le fait de voir ici, ben je vais refaire, OK? Euh, Cette vidéo-là, je suis juste allée à l'épicerie, j'ai montré qu'est-ce que j'ai acheté et j'ai eu plein de vues, plein de commentaires. Ben, mettons que si je l'aurais fait juste une fois, ben ça me donne une idée de OK, ouais, ça a pogné. Fait que quand tu sais pas de quoi parler, ben tu te dis OK, ben à ma prochaine épicerie, ben si c'était ça que tu avais fait, tu le fais comme intentionnellement, puis ça vient te remettre des vues, puis ça vient comme remonter un peu, puis c'est beaucoup plus facile. Puis on va se dire les vraies affaires, là, quand il y a quelque chose qui marche, c'est le fun. Tu sais, on recherche d'avoir des vues, on recherche d'avoir des likes parce que c'est le fun, parce qu'on se dit que c'est sûr que si je réussis à avoir une portée de 7045, ben je vais avoir plus de gens qui vont m'avoir vu
que une portée d'une photo dans mon groupe. L'espace Glow, c'est mon groupe privé, là, mais ça me donne quand même une portée, tu sais. Ça me fait quand même quelque chose, tu sais. Le but, là, c'est d'utiliser Facebook ou Instagram ou TikTok à son maximum. Plus que tu vas utiliser la plateforme, plus que tu vas être dessus, puis que tu vas t'arranger pour que les gens interagissent avec toi, plus que Facebook ou la plateforme X va te montrer. Fait que c'est juste ça. Faites-en pas. Je voulais juste vous le montrer. J'y vais comme à tous les mois. Je regarde qu'est-ce qui marche. euh, qu'est-ce que je vais redupliquer. En général, c'est mes lives ces temps-ci. Je vais arrêter le partage. Ces temps-ci, ce qui pogne vraiment beaucoup, là, c'est quand je fais mes cappuccinos glacés. On est dans la saison, les gens aiment le cappuccino glacé et je dis haut et fort que mon cappuccino glacé est meilleur que celui de Tim Hortons parce que c'est très vrai puis que le mien, il n'y a pas de sucre. Je le fais en vidéo. Si vous voulez pas faire de live, vous pouvez vous enregistrer en stories. Ça prend à peu près 3 clips de stories, faire un cappuccino glacé, puis vous faites un montage que vous allez faire de n'importe quelle façon. Vous le mettez en stories, vous le mettez en réel. Les gens aiment les cappuccinos glacés. Why not coconut de boire un cappuccino glacé dans l'après-midi, pas de sucre, puis avoir de l'énergie. Tu sais, moi, en tout cas, ça pogne vraiment beaucoup. Fait que c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Encore là, je le dis, je le redis. euh, d'être trop planifié, trop se comme passé, de l'avoir un peu. Puis c'est aussi pour vous permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour vous. Au début, on copie, on s'inspire de sa leader, on prend des trucs par-ci, par-là. J'aime pas trop le mot copier, mais ça reste que c'est vrai. Vous pouvez vous inspirer de plein de leaders dans l'organisation, mais ça reste que c'est une inspiration. Si vous vous comparez, si vous vous attendez à avoir les mêmes résultats que la personne qui vous inspire, vous partez déjà avec 2 prises. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas nécessairement avoir ces résultats, vous n'êtes pas elle. Mais venez le peaufiner le plus possible dans qui vous êtes vraiment. Puis ça va, tu sais, vous donner des possibilités infinies. Puis, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Ça fait 1 heure qu'elle parle. C'est tout. Fait que je vous remercie, celles qui ont été là, ceux et celles qui ont été là. Les filles qui m'écoutent en replay, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre en publication. Là, je vais mettre l'enregistrement dans Team Boss Babe. Vous pouvez venir m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Puis j'ai oublié quelque chose. Ayez du fun. Mhm. Si vous avez pas de fun, ça se file. Fait que quand vous avez du fun, ça va tout se transparaître. Fait que voilà. Merci, Karine, c'était super intéressant. C'est super fine. Merci. Tu voulais-tu faire une story? Tu veux-tu la faire? On en fait-tu? On fait un boomerang? 3, 2, 1. Mais t'as un petit peu une minute, là. Je suis même pas installée. On est là? T'as pas, ça marche pas. OK, on l'a fait. 3, 2, 1. Ouais, mélange. Peace. OK, on se tag. OK, bye. Bye.